En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors, la semaine dernière, dans une chronique du Journal de Montréal, Journal de Québec, je disais tout le bien que je pense du troisième film de Monia Chokri qui s'intitule « Simple comme Sylvain ». Ça a donné le goût à Jean-François Barry d'aller le voir. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, mon beau Jean-François? Plein de choses. Parce qu'il y a beaucoup de couches, je trouve, dans ce film-là. Là. Ce serait trop... ce serait injuste de dire j'ai aimé, j'ai pas aimé. J'ai aimé certains points, j'ai moins aimé certains autres aspects. Mais première des choses, là, je veux dire, côté réalisation, la teinte qu'elle donne à l'image, le grain qu'il y a dans l'image, ses plans de vue, le rythme. Il y a vraiment une signature à ce film-là. Donc ça, j'étais très d'accord avec toi quand tu disais c'est un bon film québécois. On est, je trouve, à cheval entre un film populaire puis des fois un film plus d'auteur. Des fois, on se retrouve pas dans les films un peu trop d'auteur. Des fois, c'est trop commercial. Celui-là, il est comme entre les deux. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien joué de sa part. J'ai adoré les deux couches de société qu'on met en relief dans ce film-là, parce que dans le fond, l'histoire, si vous la connaissez pas, c'est que c'est une fille bien éduquée, qui vient d'une famille bien éduquée, qui a un chum bien éduqué, qui s'achète un chalet. Elle va faire les rénaux seule au chalet et bedang, elle tombe Beding, ouais. Ouais, vraiment beding. Assez explicite d'ailleurs, les beding. Coup de foudre avec le gars des rénaux, qui lui vient évidemment d'un tout autre milieu. Et là, ben ça, j'ai adoré ça parce que c'est pas parce qu'il vient d'un autre milieu qu'il est pas intelligent, qu'il a pas d'une sensibilité différente, tout ça. Toute cette mise en relief, j'ai vraiment adoré. Et tu te rends compte dans ce film-là que tu es toujours le cabochon de quelqu'un. Tout à fait. Parce que même... Puis il y a beaucoup de tendresse, c'est-à-dire qu'elle est à la fois, elle égratigne un peu les intellectuels, Monia Chokri, puis en même temps, elle égratigne aussi un petit peu les gens qui ont moins d'éducation, mais c'est pas une grosse griffe, là, elle comprend aussi. Donc, les personnages sont pas unidimensionnels, ni dans un cas, ni dans l'autre. Hey, ça, c'est le plus beau mot. C'est exactement ce qu'on s'est dit, moi et ma blonde. On a tous des bons côtés, on a tous des moins bons côtés. On s'entend mieux que certaines personnes. Ça, j'ai adoré ça. Là où peut-être j'ai moins accroché, puis c'est là où je veux qu'on discute, toi et moi, c'est j'ai aimé la dualité aussi sur l'amour. Puis d'ailleurs, elle cite toutes sortes de philosophes. Puis parce que dans le fond, il y a son vieux couple, qui est devenu jusqu'à un certain point son ami, parce que c'est comme ça quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, puis on bâtit quelque chose, puis à un moment donné, l'amitié, l'amour, c'est proche parent, puis je suis bien placé pour en parler. Ça fait longtemps que je suis avec ma conjointe, ça fait longtemps aussi que t'es avec ton conjoint, donc oui, il y a ça, cette espèce d'habitude, et de l'autre côté, il y a la passion brûlante, puis ça nous arrive des fois dans notre vie de faire, me semble je revivrais ça, cette passion brûlante-là, mais qu'est-ce qui est le mieux après ça, qu'est-ce qui est le plus sain dans notre vie, qu'est-ce qui est le plus durable, qu'est-ce qui nous rend le plus heureux. Fait que là, elle se promène entre les deux. À un moment donné, elle est plus avec le gars qui a fait les rénaux. À un moment donné, elle revient. Après une chicane, elle revient avec son amoureux d'avant. Finalement, elle retourne. Puis là, on va pas vendre les punchs, mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'à la fin, elle ne tranche pas. Mais moi j'ai adoré ça. Moi, j'avais hâte de voir lequel qui est le mieux. Surtout que c'est un film qui a été fait par une femme. Ouais. Donc, lequel qui est le mieux en bout de ligne, vers où elle va retourner, d'un bord ou de l'autre bord. Puis finalement, elle tranche pas. Fait que ça, moi, je déteste les fins où tu fais, OK, pendant 1h45, 1h50, j'ai suivi le personnage. J'avais hâte de voir sur quel côté elle allait tomber, puis elle tombe pas. Ouais. Et toi, tu l'as compris comment? Parce que toi, tu as adoré la fin, mais il n'y a pas de fin. Moi, j'ai adoré la fin parce que, justement, il y a toute une ambiguïté. Puis moi, j'adore les films, en général, qui ont des fins ouvertes parce que on croit en l'intelligence du spectateur. C'est-à-dire que le spectateur, est capable de faire... C'est pas du tout ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est que de deux choses. Premièrement, tu peux... toi, t'imaginer ta propre fin. Tu sais pas du tout, donc, quand elle est à la station-service à la fin, de quel bord elle va aller. Elle va peut-être se retrouver une troisième personne, un troisième amoureux.
Et aussi, tu sais pas ce qu'elle va retenir de ces relations-là. C'est-à-dire que le chum avec qui elle est depuis très longtemps, c'est pas rien quand même si elle est plus avec lui, il reste quand même une tendresse, une complicité, un partage, évidente. voilà, un partage intellectuel avec lui. Le gars avec qui elle a fait des bedangs, puis il y avait peut-être moins une connivence intellectuelle, il en reste quand même quelque chose. Je trouve que c'est un film qui dit beaucoup que tout ce qu'on a vécu dans notre vie, il en reste quelque chose. La Magali Lépine-Blondeau, le personnage de Sophia, à la fin, n'est pas la même qu'elle est au début parce que toutes les rencontres humaines qu'on a, même si c'est des coups de foudre ou des coups de foutre, ben, il en reste quelque chose. Je trouve que c'est un film très, très, très émouvant sur les relations humaines. Mais bon. Tu vois, moi, la conclusion que je me suis faite à moi, parce que je suis allé voir avec ma fille, parce que ma fille étudie en cinéma, fait qu'elle aime beaucoup ça. Ben, ma fille a 20 ans, hein, fait que ma fille aime ça, puis elle adore Monia Chokri, donc on est allé voir ça. C'est un peu elle qui m'a tiré l'oreille de dire, viens donc, parce que j'avais pas vraiment entendu parler du film, à part ta chronique. Puis là, les trois, on débriefait. C'est ça qui est intéressant, oui. Ça, c'était très intéressant. Puis moi, dans le fond, la conclusion que je me suis faite, c'est, dans le fin fond, le problème, c'est elle. Oui. Parce qu'elle se fie sur l'autre pour être heureuse. Mais tellement... C'est elle le problème, parce qu'elle n'est pas 100% bien avec un, pas 100% bien avec l'autre. Quand elle revient faire l'amour avec le gars avec qui elle est depuis longtemps, elle trouve ça plate. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Pour rendre ça le fun, absolument rien. T'sais. Même chose avec son gars de Renault. Dans le fond, lorsqu'ils font l'amour, c'est toujours lui qui apprend. Là. Elle reçoit constamment. Fait que je me suis dit, dans le fin fond, le problème, puis elle passerait un autre, puis un autre, puis un autre. Le problème, c'est que c'est elle. C'est elle qui n'a pas trouvé son bon... Ou elle a pas trouvé... Son bon créneau. Ouais. Où elle n'a pas trouvé comment remplir son vide intérieur. Puis c'est un problème qui est commun quand même à beaucoup de femmes où on demande aux autres de remplir quelque chose chez nous. Mais ça arrive qu'il y ait des garçons aussi qui soient comme ça. Mais je trouve que c'est en plus, c'est un scénario qui est quand même extrêmement complexe, justement parce que même si le titre, c'est simple comme Sylvain, il n'y a rien de simple dans les relations. Non, il y a rien de simple. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que quand un réalisateur, une réalisatrice arrive à parler de la complexité des relations humaines et que c'est pas justement tout blanc ou tout noir, c'est là que ça devient intéressant. Et je trouve, en plus, as-tu ri? Toi, t'es un humoriste. Est-ce que moi, j'ai pas ri. J'avais lu ça dans ta chronique. Souris à l'occasion, mais même dans la salle, honnêtement, j'ai fait. Moi, ça qu'elle a ri parce que tu dis, moi, que tu t'es même esclaffé quelques fois. J'ai fait des. OK, mais vraiment pas plus que ça. Là. Jean-François Barry, là, tu commences à m'inquiéter. Là, si t'étais à côté de moi, je mettrais ma main sur ton front pour voir si tu fais de la fièvre. Dans la salle, je te dis, dans la salle, ça riait pas. Ah, c'est bizarre parce que, écoute, à un moment donné, je veux encore une fois pas trop vendre de panne parce que je veux vraiment que les gens aillent voir le film, mais à un moment donné, quand même, il y a une fille qui est une amie de Sylvain qui dit au personnage de Sophia, qui donc est la nouvelle blonde de Sylvain, elle dit en tout cas, c'est le fun de voir qu'il n'est pas... Ça fait changement. Habituellement, il est toujours avec des sex symboles. Ouais. Mais non, mais c'est hilarant, là. Moi, j'ai souri, mais j'ai pas ri. Allez pas le voir pour rire. Moi, je pense pas. Non. Bon, en tout cas. Ça veut pas dire que c'est plate, là. On peut sourire, mais je veux dire, on n'est pas à de père en flic non plus, là. C'est pas voulu comme une comédie. Puis l'autre triste constat, c'est que dans le fin fond, en couple, on est toujours un peu pris pour faire des compromis parce que l'idéal, elle l'a pas trouvé. Là, le one night ou le one month night, parce que c'est à peu près le temps que ça dure, finalement, ça n'a pas été parfait. Puis l'autre qui devient un peu routinier, il est pas parfait non plus. Fait que tu sors de là en faisant c'est ça. Hein, c'est ça, être en couple, la situation parfaite. Je suis désolée, Jean-François, je vais vraiment t'écœurer, mais moi, je pense que j'ai gagné le jackpot. J'ai tout.
J'ai le gars drôle, j'ai le gars qui est mon meilleur ami, j'ai le gars tendre, j'ai le gars qui est extraordinaire au lit. C'est formidable. Moi, j'ai Pourtant, gagné dans le ta jackpot. chronique, tu disais, on va se le dire, les femmes depuis toujours, on est pas mal plus excités par le bûcheron que par l'intello. C'est pas Moi, ça que j'ai j'ai lu dit. ça dans ta J'ai chronique. dit que les gars déconstruits, ça faisait pas mouiller les culottes. Et Richard est tout sauf un gars déconstruit. Ce sera tout pour aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Que veux-tu? J'en sais déjà trop sur Richard et toi. Oui, mais Richard, il y a peut-être son côté bûcheron que tu connais pas. Il s'agit de l'éveiller. On a tous notre côté bûcheron. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Salut, là.